Yeah. Bien, mec. Hein. Et après, vous pouvez facilement. Oh, ça va. Super. Littéralement disparaît. Bon bref, allez c'est parti. Travaillez au plus près comme ça. C'est là où c'est... Vous allez vous en prendre, il faut mieux s'en prendre une de temps en temps. C'est plus formateur. Dès que je rajoute 2 mois, il va tout de suite, dès que la personne a du métier, elle va sentir ça. Ouais. Donc plus vous progressez, plus vous enlevez à la fois votre envie de dire non, ou votre envie de dominer, ou tout ça vous enlevez. Vous pouvez pas le planifier. Il faut juste rester bien relax, bien dispo et connecté, c'est tout. On a fait tout à l'heure. Oh. C'est pas moi. C'est les circonstances. On l'enlèvera jamais totalement. C'est pas souhaitable que ça disparaisse totalement. Mais on peut le contenir, on va dire ça comme ça. Qu'il est relax, qu'il est stable. Il n'a pas peur d'aller au sol, il n'a pas peur de se prendre des coups. La base, c'est ça. Voilà. C'est à quel moment, à quel moment il va prendre des risques. C'est ça qui m'intéresse. Je veux pas que ça passe par la reconnaissance de pattern. Je veux que ça passe par la sensation purement organique. Là, on fait du systématique. J'en sais rien, c'est la surprise. Ça veut dire que je dois être vide de contrôle. Ça dénote un refus du coup de poing, psychiquement. Ça va parce qu'on va doucement, mais je vous garantis que s'il y en a 2, je le prends. C'est que de l'écoute. Vous pouvez perturber ses habitudes. Évidemment, on sent avant même le contact. Avant même le contact, disais-je. Donc on esquive et parfois, voilà. Parfois, on peut éteindre l'intention directement. Il faut contrôler ce qu'on fait. Mais au départ, on va beaucoup travailler sur le bras. Mais plus ça va, plus des fois le gars il a l'idée de poum. Non. Ah oui d'accord. Faites ça avec discernement s'il vous plaît. Oui, c'est bien Samy, c'est ça. Oui. Inspire, oui. L'idée c'est plutôt que tu fasses des passages, par là. Mais ou pas, une fois de temps en temps, prends-moi par derrière, c'est ok. Et je ferme les yeux. Il y a une ambiance dans ce dojo. Regardez bien. Temps préparatoire, mort, mouvement. Vous voyez le problème ou pas? Pour ça que je vous dis, il n'y a pas de temps préparatoire dans les arts martiaux. Donc c'est toujours une histoire de taille de levier. Hier à Lyon, on faisait la différence entre les grands leviers, très grands leviers, et les petits leviers. Ça n'est pas un mouvement binaire, c'est un mouvement ternaire. Toutes les frappes ne sont pas des frappes pour mettre KO. Si, ça fait. Ça va ? Très important dès qu'ils sont plusieurs. Inutile dans une cage. Ne travaillez pas hors de son polygone de sustentation. Ça, c'est les trucs de budo. C'est des trucs de judo, d'aïkido. C'est des pratiques guerrières lissées. C'est fait pour faire ce qu'on appelle des chutes enlevées, où au moins la personne tombe pas ni sur sa nuque ni sur son épaule. Ça peut être valable pour s'en servir pour projeter sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas la base dans les arts guerriers. Ah, cette jambe va s'occuper d'alourdir la note, évidemment. Là, vous avez des points vitaux ici. Oh. Vous le confinez, si j'ose dire, et à partir une fois qu'il est confiné, vous lui enlevez petit à petit ses libertés. D'accord ? Il n'y a rien de pire que ça. Donc, je veux un ensemble de... Voilà, ça c'est bon. Très court comme ça. Voilà, hop. Tac. Bien.
Mais où est-il? Je ne sais pas. Voyez ou pas, il utilise ses frappes pour me faire l'oublier. Là, comment vous voulez que je... Bah je peux... D'accord, mais... c'est difficile de planter quelqu'un comme ça. Il n'y a pas de message politique dans le coup. Mais... Par contre, non mais j'ai un subconscient qui dit de la merde plus vite que moi, tu vois. Un truc pour achever ça. Les Japonais disent Todo Merosa. Ah ouais. Technique définitive. Todo Merosa. Todo Merosa. Toujours connecté. Parce que vous savez que si on doit penser, on peut pas se protéger. Enfin, c'est trop long. Ça peut être juste là, genre vous juste parler, tu vois. Boum, boum, boum. Vraiment, les gars, boum. Désengager, changer d'avis. Je dois avoir une structure. Ouais. Sachant que les jambes peuvent aussi après servir à ici casser l'épaule par exemple. Ici en bas de côté. D'accord? Donc vous allez vous faire couper, prenez des risques, mais bougez. Là, je suis bien. C'est un placement, vous voyez, de mon corps par rapport à lui. C'est pas d'être dans mes bras, comme ceci, ou des roulades comme ceci. Avec toujours cette idée de protéger l'arme. Fantasmez pas l'agression au couteau, genre... tu vois? Il y a des points d'ailleurs aussi dans le travail. Si ça nous permet de jouer avec différentes distances. D'accord? Amusez-vous un peu, voyez ce qui reste. Merci beaucoup. Donc, elle va venir saisir pour faire quelque chose. Oui, je sais, mais j'explique. Elle vient saisir. C'est une école qui date du 18e siècle que je vais vous montrer. Donc ça fait pas mal de générations dans l'art de faire du mal à son voisin. Penser impact et pas juste pousser. Parce qu'à force de faire du slow motion, on peut prendre des habitudes. C'est les effets pervers des cadres, ça. Pour ça, il faut changer souvent de cadre. C'est ça qui... Oh. Assumez, pliez-vous aux circonstances. Pliez-vous aux circonstances. Dites oui au désordre qui met en vous. Et à partir du moment... Si vous écoutez ce que vous êtes au plus profond,
il y a à l'intérieur de la cellule de chaque être humain quelque chose qui, si ça sort, c'est magique. Mais on le maîtrise pas. Donc si on veut le refaire ou tout ça, c'est mort. Il y a un lâcher-prise total, c'est pour ça que ça demande un minimum de foi. Mais une fois tellement réitérée, au bout d'un moment, on se dit, bon... quand à chaque fois que je l'asprise c'est magique, peut-être que ça vaut le coup de... Et ça se construit à force, quoi. Il y a des gens, leur parcours de vie a fait qu'ils n'ont pas cette foi-là, ils se sont ouais, je sais pas, c'est quand même pas très reproductif, pourquoi on les voit pas dans des UFC, machin, je sais pas quoi. Ok, c'est correct, tout est correct en fait, toutes les étapes sont correctes. Donc de toute façon, une forme est jamais forte dans tous les axes par définition. C'est pour ça qu'on n'aime pas les formes en systéma, c'est qu'on veut essayer d'être adaptable de partout. Une forme, comprenez qu'une forme, c'est une spécialisation de votre corps dans une direction donnée. Donc si le réel répond à votre spécialisation, là c'est bingo. Mais si le réel y répond pas, eh ben, ça peut être pire que de ne pas s'être entraîné. Nous, on assume, on est des généralistes. Donc, soyez relax avec le fait d'être contrôlé, on s'entraîne, c'est cool. Ok. Mais si on progresse, il faut réussir à commencer à esquiver avec des mouvements localisés comme on a fait tout à l'heure sur les poussées. Puis après, vous empêche de travailler la même chose, vous avez vu, au niveau du bassin par exemple. Et s'il ne gère pas cette main chez moi, là, ça part tout de suite, ou au testicule, ou en sous-témi, ou en sous-técule, enfin bon bref. Et là, voilà, ce monde, là si je suis là, ça marche pas. Il faut que je sois ici, que je ne pas. Et hop, vous avez des gens, ils sont dangereux, juste ils vous disent. Parce qu'il y a un truc animal où tu sens que le gars il a égorgé des poules, voire plus. Donc vous devez écouter ça, respecter ça et pas forcément travailler genre non j'ai pas peur. Bah si vous avez pas peur, vous avez pas peur. Mais si vous avez peur, vous avez peur. Apprenez à justement tenir votre copier émotionnel. Vous pouvez prendre l'initiative. Ouais, ça c'est une frappe vocale. C'est des trucs vraiment. Là ouais, là d'accord, ça se fait. Ouais. On n'est pas tous égaux face au courage en général et en particulier surtout. C'est-à-dire que vous avez beau avoir séché 15 mecs, la fois d'après vous pouvez vous uriner dessus, c'est la vie, c'est comme ça. Mais moi je vais essayer de l'aider à avoir un peu de courage. D'accord ? Voilà. Et tu vois, il faut qu'il puisse pas lâcher là en fait. Là, il aimerait lâcher, mais il est coincé dans ses propres tensions. Si je suis un militaire, il n'y a pas de défense, c'est attaque, 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 attaque. Vous comprenez la différence de cahier des charges ? C'est à ce moment-là où il a un vide dans son cerveau. Ouvrez, donnez à la personne le meilleur. C'est une des applications du dilemme des prisonniers. C'est commencer par collaborer. Après, si jamais il collabore, tu vois, voilà, s'il vient et que ça collabore, eh ben c'est magnifique. D'accord ? mais mettez dans le système d'abord quelque chose de votre meilleur. Pas, oui, je collabore, tu vois, non, je vais te niquer. Non. C'est, voilà. Et après, s'il y a un changement d'intention, etc., alors vous et si, après ça, il redevient tout doux, du coup, redevenez tout doux avec, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est du dilemme des prisonniers, c'est la stratégie optimale du dilemme des prisonniers pour ceux qui connaissent ça. Je veux pas vous dire en systéma c'est comme ça, parce que c'est toujours un peu... Systéma c'est un système profondément non dogmatique. Donc dès qu'on dit en systéma, c'est...
Moi j'ai un truc qui m'amuse bien, c'est j'aime bien dire, parce que je suis psy dans la vie, j'aime bien dire dès que j'ai entendu, moi dans ma vie, vous je sais pas, hein, mais moi dans ma vie, dès que j'ai entendu quelqu'un qui disait dans la vie, après c'était une connerie. Et pareil, en systéma, mais enfin bon, ça n'empêche pas qu'on peut dire ça sans se prendre au sérieux là-dessus, avec beaucoup de guillemets, tu vois.